Bonjour à tous. La crise sanitaire du coronavirus dans le monde, les bourses sont au plus bas et l'économie planétaire tourne à ralenti. Quelles sont les conséquences pour les pays africains, notamment pour la République démocratique du Congo? Nous en parlons aujourd'hui avec Freddy Moulumba, qui est directeur général adjoint de la RTNC, politologue. Bonjour Freddy Moulumba. Bonjour cher ami. Attends. Voilà, nous suivons de très près la situation sanitaire du coronavirus dans le monde et les économies mondiales sont touchées. Quelles sont les répercussions en République démocratique du Congo qui dépend des produits venant de l'extérieur? Adam, je pense que tous les économistes en parlent déjà. La crise qui était prévue en 2008, crise financière et crise économique, ça va éclater en 2020. C'était prévisible. Je pense que le corona va accélérer le processus. Donc, il faudrait que chez nous, en dehors de la dimension sanitaire, qu'on essaie un peu de faire des débats sur la dimension économique et financière, parce que notre économie dépend beaucoup plus de l'extérieur. On ne produit rien. Tout ce que nous consommons vient de la Chine, vient de l'Amérique ou bien vient de l'Europe. Or, c'est là où se trouve la crise économique, le coronavirus, et toute l'économie est bloquée. Vous avez suivi la France, vous avez la Grande-Bretagne, donc tout est à l'arrêt. Donc, la crise aura bel et bien lieu. Mais comme notre économie dépend aussi de l'Europe, de l'extérieur, nous devons nous préparer au pire. C'est d'abord qu'on fasse appel à nos économistes, aux spécialistes, qu'il y ait un débat. Il ne faut pas tergiverser parce que ça va nous toucher en plein fouet. Qu'on fasse appel aux économistes, aux politologues, à tout le monde. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Il ne faut pas que les politiciens s'hasardent à prendre les décisions seuls sans consulter les spécialistes. Parce que dans ces pays, on sait qu'un individu se réveille le matin parce qu'il est ministre, il déclare. Non. Il faut écouter les spécialistes maintenant. C'est le moment où la science doit parler. Parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où l'État a presque disparu. Vous voyez la confusion dans laquelle nous vivons. Les masses sont dans la rue. Il suffit que le coronavirus attaque Kinshasa, nous sommes à peu près 15 à 20 millions d'habitants. C'est une catastrophe. Comment s'en sortir si les intelligences ne se mettent pas d'accord sur les voies à suivre? Ça, c'est du côté, je dirais, un peu sanitaire, mais du côté économique, c'est là où ça sera encore pire. Imaginez-vous, on dit à Kinshasa, on sort, on va vivre comment? Et l'État n'existe presque pas. Vous avez des dirigeants qui ont tête ailleurs. Donc ça pose maintenant un problème de survie. Ça signifie qu'il faut que les élites s'y mettent, religieuses, politiques, intellectuelles, toutes les élites, pour savoir quelle est la solution qu'il faut prendre. Mais n'oubliez pas notre dimension, notre économie est dollarisée. Ce qui est vrai, après cette crise, le monde ne sera plus le même. On ne sait pas si les dollars va garder encore son leadership sur le plan mondial. Et si demain, l'Amérique décide de ne pas reconnaître toute la masse monétaire qu'à l'extérieur, on va se comporter comment? Donc, c'est le moment où les économistes doivent réfléchir. Est-ce qu'on peut remettre encore en place notre monnaie nationale et comment le contrôler? Parce qu'on peut comprendre 90% de notre économie est dollarisée. Et si l'économie mondiale tombe en faillite, nous allons payer cher. Parce qu'on ne sommes pas préparés à avoir une monnaie, notre monnaie nationale peut prendre la place. Parce qu'il faut en fabriquer. Au cas où ça pouvait arriver, il faut les distribuer. Ça, c'est du côté monnaie. Mais n'oubliez pas, aujourd'hui, on a vu que la Chine a commencé à aider les pays qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas, qui condamnaient les Africains d'aller en Chine. La Belgique a eu plus de 500 000 masques. L'Italie est là, vous avez vu que les choses sont parties. Il ne faut plus encore se gêner. L'ambassadeur chinois ici avait fait une conférence en disant qu'ils sont prêts pour aider le Congo. Le gouvernement congolais doit décider rapidement avant qu'il soit trop tard de prendre contact avec les Chinois. Que les Chinois nous fournissent et les matériels, et les experts, et les masques, de façon que notre peuple soit protégé. Parce que les gens beaucoup de Congolais, beaucoup d'Africains comptent, sont en difficulté.
Mais il y a aussi cette question, vous avez parlé, on a parlé en début d'émission de la crise économique mondiale planétaire avec les conséquences. Mais généralement, dans l'histoire du monde, on a vu, lorsqu'il y a une crise pareille, mais les États européens, occidentaux, ou bien les États plus développés que nous, pour s'en sortir, ils sont obligés de faire la guerre pour chercher de nouveaux marchés, pour chercher les débouchés. Est-ce qu'avec tout ce que nous avons comme minerais, coltan, cobalt, est-ce qu'on n'est pas au centre des enjeux après cette crise sanitaire? Je pense qu'il y a la troisième guerre mondiale qui va éclater. On ne sait pas ça prendra quelle forme. Parce que l'histoire des crises économiques montre que la crise de 1929-1930, pour la résoudre, on est passé par la guerre. La guerre, ce qu'on appelle la deuxième guerre mondiale. Pour le capitalisme, c'est un peu de répartir ou bien pour relancer l'économie. On a besoin de la guerre. Et quand on fait la guerre, généralement, c'est pour aller piller les autres, les exploiter, mais aussi à la fin, on se partage le monde. Donc, il faut que les Africains se préparent à ça. Ça signifie qu'il faut que les gens réfléchissent. Si la guerre éclatait aujourd'hui, on va faire comment? Ça va éclater. Ça ne sert à rien de prier pensant qu'on va vous laisser tranquille. C'est faux. La guerre va bel et bien éclater. D'ailleurs, on parle déjà de guerre mondiale par morceaux. Donc, les grandes puissances ne vont pas s'affronter. La Chine ne va pas s'affronter avec l'Amérique. Militairement, c'est faux. Donc, il faut les faire par procuration. Donc, on n'est plus à l'étape de la guerre numérique. Là, c'est une autre étape maintenant qui s'ouvre. Exact, oui. Donc, il ne faut pas s'affronter. Parce qu'ici, regardez, l'économie américaine, occidentale, est basée sur l'armement. L'industrie de l'armement. Mais on fabrique des armes, ce n'est pas pour manger. Et si demain, la crise devient, qui a éclaté bientôt, qui a déjà éclaté, devient un peu très dure, ils vont faire comment? Pour liquider leurs armes. Et on sait que pour le moment, la Syrie, Poutine a maîtrisé un peu la situation. Il n'y a qu'en Afrique. Notre pays, on vient de connaître une guerre ici, à partir de 1997, 94 d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. On ne fait que piller le Congo. Vous avez donné des pistes de solutions, de la maturité. Il faut prendre le taureau par les cornes, aller vers la Chine, demander du matériel, ça c'est côté sanitaire. Mais maintenant, côté crise, la guerre qui arrive, comme vous le dites, qu'est-ce qu'il faut faire? Le rôle des intellectuels, des politiques, qu'est-ce que nous devons faire pour terminer? Non, moi, je ne pas. La guerre, d'abord, c'est une guerre militaire, il faut que l'armée soit forte, qu'on ne soit pas naïf. Le problème, c'est qu'il faut déjà se préparer psychologiquement qu'il y aura la guerre. S'il n'y en a pas, tant mieux. Mais s'il y en a, il faut qu'on soit prêt pour se battre. Nous sommes un pays trop riche. La guerre contre qui? Il y aura la guerre contre qui? On nous fera la guerre pour mettre la main sur nos richesses. Parce que pour que ces économies-là redémarrent, mais il faut quand même qu'ils aient des richesses. Parce que chez eux, il n'y a rien. Faire face aux Occidentaux dans une guerre. Je dis qu'ils ne viendront pas comme ça. Par procuration. Alors. Par procuration, on peut encore armer le Rwanda, on peut encore armer l'Angola. Mais il faut se préparer pour ça. Qu'on ne soit pas naïf. Les drames dans ces pays, c'est la naïveté des élites qui comprennent qui ne veulent pas comprendre que tout le monde nous aime. Tout le monde nous aime parce qu'on a des matières premières. On aime nos minéraux. Et pour les prendre, il n'y a pas d'état d'âme. Il y a déjà 8 millions de morts. Est-ce qu'il y a eu un deuil quelque part? Est-ce qu'il y a eu un procès? Ça n'existait pas. Mais mettez-vous en tête, la guerre aura bel et bien lieu. Donc nous devons nous préparer. On n'a pas d'autre choix. Merci beaucoup. Congo na biso Congo car on sait